Bien-aimé, on va terre à terre. Après, on va entrer dans les versets. J'ai dit que je suis enfant de Dieu. On a déjà expliqué ces choses. Pourquoi j'ai encore les couches de nuit? Quand je réfléchis, la Bible dit que je marche dans la victoire, mais j'ai les couches de nuit. Je vais réfléchir pour dire comment. Pourquoi j'ai encore les couches de nuit? On va déjà commencer un programme de jeûne. À minuit, il faut que je commence le programme. À 22h, 23h, je me couche, je prie, même je dors, j'ai couche de nuit. C'est que j'ai un problème. Et c'est normal. Mais je vais à l'église, je confesse Jésus. Pourquoi j'ai les couches de nuit? Je voudrais, par le Saint-Esprit, qu'on soit vrai. Soyons vrais. Est-ce normal? Je prends la Sainte Seine. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, mais j'ai les couches de nuit. C'est pas normal. Parfois même il y en a qui ne regardent pas. On va vrai, même s'il y a des enfants, c'est aussi pour les délivrances. Je ne regarde pas les films porno, les films X. Parfois je ne suis même pas dans la masturbation. Je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans l'adultère, je n'ai pas un genre de pensée érotique, de pensée sexuelle, mais pourquoi j'ai les couches de nuit? Tous ceux qui vont à l'église et qui sont dans des assemblées de réveil, de vérité, quand ces choses arrivent, ils réfléchissent pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parfois, ils fouillent, ils cherchent, ils prient, mais il n'y a toujours rien. Couches de nuit. Pourquoi j'ai les couches de nuit? Un enfant de Dieu né de Jésus, né de nouveau. Il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi qui... Autant que il y a des actes de foi, des actions de foi. Je fais telle chose, j'ai foi en Jésus, ça marche. Je me sanctifie, ça marche. Je me débouche, ça marche. Je marche même dans la vérité, je ne mens même pas. Quand il y a une situation, par la grâce de Dieu, je suis juste. Mais les couches de nuit, là, sortent encore d'où? Bien, mais il y a des choses qui font réfléchir, il faut qu'on soit vrai. Vous savez, pour briser les activités du diable, il faut être du vrai, il faut être sincère, il faut rentrer en soi-même. Je dis, mais ce n'est pas normal. Et parfois, même en dehors des couches de nuit, ou en plus, ou même s'il n'y a pas les couches de nuit, parfois je me trouve en train de manger. Je mange. Parfois, c'est avec la famille. Parfois, je ne vois même pas les gens qui me donnent à manger. Il y a des fois, je ne les vois même pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, je vois des gens, il y a des fois, on reconnaît ces gens. On reconnaît les visages. D'autres fois, on ne les reconnaît même pas. Parfois, on ne voit même pas qui nous a donné à manger, on mange déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis chrétien. Si mon corps appartient à Christ, comment se fait-il? Pourquoi je mange encore dans la nuit? Qu'est-ce qui ne va pas? Et parfois, tu regardes ta vie de péché. Tu te rends compte que tu t'efforces pourtant. Tu t'efforces. Tu t'efforces, tu te donnes, tu te bats. Mais même jusque-là, tu manges. Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, c'est la masturbation. Quelqu'un vient à l'église. Il fait tout ce qu'il peut faire comme mettre en parole. Il met en pratique la parole de Dieu. Mais après, il se retrouve en train de se masturber. Mais pourquoi ça sort d'où? Ça sort d'où? Je jeûne, je mets en pratique, je ne mens pas, je ne triche pas, je suis sincère, je suis fidèle à Dieu, mais je me masturbe, ça sort d'où? Il y a un problème, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Il y a l'homosexualité. On les voit à l'église, les homosexuels. Il y a un couple qui était, si on ne pouvait pas savoir, si ce n'était pas la révélation, on ne pouvait pas imaginer que c'était un couple homosexuel. Mais ils prenaient la Sainte Seine. Ils priaient. Quand on disait jeûne, retraite, ils venaient avec nous. Mais on ne savait pas que c'était un couple homosexuel. Quand on disait libéralité,
comme il faisait parfois les chantiers, tout. Le dimanche, il vient devant comme tout le monde, avant que la révélation ne sorte. Mais personne ne pouvait imaginer qu'il soit homosexuel. Personne. Mais ils étaient à l'église comme tout le monde. Ils étaient avec nous. Département des papas. Quand on dit œuvre de Dieu, ce qu'ils ont, ils donnent. Ils participaient à tout. Réunion des papas, ils sont là. Tout ce qu'on disait qu'il faut faire. Si on disait qu'il faut défricher, ils viennent y défricher. Ils faisaient tout ce qu'il fallait faire. Mais ils étaient homosexuels. Ils étaient dans une assemblée de vérité. Il y a autre chose. Comment je suis chrétienne? Chrétienne vraiment, je n'arrive même pas à concevoir. Je ne parle pas de stérilité primaire ou secondaire, je parle même de conception tout court. C'est qu'il y a un problème. Il faut que je me pose les vraies et les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis marié, je ne conçois pas? Pourquoi je suis marié, je ne conçois pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui dérange? Bien, il y a des choses qui font réfléchir. On ne vous parle pas d'argent. On ne vous parle pas d'un travail ou d'une activité, non. Mais de ce que vous vivez, nous vivons. Il y a des souffrances que nous avons dans nos cœurs. Des choses que nous n'arrivons même pas à expliquer. Et, sans vous mentir à dire vrai, très peu de chrétiens confessent ces choses. Très peu de chrétiens disent, j'ai des couches de nuit. Parfois, les gens trouvent plutôt que c'est de dire repas de nuit qui est facile. Et certains qui sont anciens ont même de la peine à dire repas de nuit. Certains ont de la peine à dire je me masturbe. Certains ont de la peine à dire je suis homosexuel. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Ce qui t'empêche de confesser là, c'est l'ennemi. C'est l'histoire qui te tient là, qui t'empêche de confesser. Il y a des fois, je prends un exemple, nous sommes en train de faire la clôture de 3 jours de jeûne aujourd'hui. Si tu as prié, les couches de nuit ont continué, mais pose-toi des questions. Les repas ont continué. Tu as continué à te masturber. Tu as continué dans l'homosexualité. Tu as continué dans je ne sais plus trop quoi, mais pose-toi des questions. On ne va pas le Saint-Esprit vous expliquer certaines choses, mais c'est le temps qui ne va pas nous permettre d'aller plus loin. On va vous expliquer comment on pourra par la grâce de Dieu. En faisant des recherches, j'ai lu quelque part. Peut-être quelqu'un a aussi lu ça. Une jeune fille qui fait un témoignage. C'est une païenne, bien sûr. Elle dit que elle vit avec quelqu'un, elle sort avec quelqu'un, son copain. Ils ont des rapports. Mais ce qui est bizarre, dans la nuit, le même monsieur vient avoir des rapports avec elle, donc physiquement et spirituellement. Physiquement et spirituellement. Elle dit que ça fait un genre, elle a même dit à sa mère dit qu'elle devait faire des recherches. Peut-être que vous avez lu ça. Quand elle dit ça à son type, son type dit oui, mais c'est moi qui te fais ça. Je te fais ça le jour et te fais ça dans la nuit. Écoutez très bien ces témoignages. Elle dit qu'après ça a changé. Maintenant, dans la nuit, quand elle avait des attaques de couches de nuit, qu'est-ce qui s'est passé quand il y avait couche de nuit? Elle a couche de nuit, elle ne connaît pas la personne. Et 3 fois de suite. Elle ne connaît pas la personne. Quand elle sort, même s'il faut aller au marché, elle va rencontrer ce monsieur et cette personne va la draguer. Écoutez son expérience. Elle dit c'est qu'elle vivait physiquement. Qu'elle a des couches de nuit. C'est là qu'elle a commencé à réfléchir sérieusement. Quand le premier jour, elle a eu couche de nuit, elle sort, elle dit qu'elle va si c'est où bien ça à la banque. Elle arrive là-bas, elle rencontre le monsieur qui l'a fait les couches de nuit. Le monsieur vient la draguer. 3 fois de suite, les 3 personnes différentes l'ont draguée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Les maris spirituels existent. Les femmes spirituelles existent. Les maris de consécration existent et les femmes de consécration existent.
Bien-aimés, ces gens existent. Ces personnes spirituelles existent. Vivent avec nous. Dorment avec nous. Souillent nos corps. Souillent tout en nous. Quand j'entends certains enfants, certaines personnes dire, ah, moi je suis enfant de Dieu, ces choses-là, laissez ça. Bien-aimé, si tu manges une fois dans la nuit, si tu accouches de nuit encore, si tu te masturbes, nous ne sommes pas, nous sommes dans des choses spirituelles. Même quand on était dans le monde, il y a des choses que les gens oublient. On va revenir là-dessus. Même les avortements, ce n'est pas n'importe qui se fait. Vous allez voir, moi j'ai rencontré des jeunes filles, des enfants qui ne se sont jamais fait avorter. Jamais. Dès qu'elles ont conçu, elles ont eu des... Mais d'autres se sont trop fait avorter. C'est lié aux maris et femmes spirituelles, aux maris et femmes de consécration. Donc quand vous voyez les avortements, ne croyez pas que c'est pour rien. C'est que vous êtes consacré quelque part à lui. Vous êtes consacré. Bien, mes frères et sœurs, on va vous expliquer les choses. C'est pour ça que même les enfants qu'on fait n'importe comment, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et vous pouvez être marié. Vous pouvez avoir. On a fait déjà. On avait fait un séminaire là-dessus ou bien un programme spécial. Bien, mais on va vous expliquer les choses que vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On va d'abord voir la source. Pourquoi ces choses? Rompre les alliances, dont les accords. Les accords. Des jours de paix et de libération, rompre les alliances, dont les accords, avec les maris et femmes spirituelles. Les maris des eaux, les femmes des eaux. Les maris de consécration et les femmes de consécration. Pourquoi ces personnes sont présentées dans nos vies comme ça? Nous allons vous expliquer des choses que Jésus, toi seul tu sais, tu es Dieu. Et on a dit quand on expliquait, même à la radio, à la télé, que les couches de nuit, on va expliquer, les repas de nuit, les avortements, la prostitution. On va expliquer pourquoi les gens se prostituent. Pourquoi les gens se prostituent. On va expliquer le décapage. On va expliquer l'utilisation des parfums, l'orgueil, l'homosexualité, même les histoires qu'on dit, les histoires de transgenres là. On va expliquer beaucoup de choses par le Saint-Esprit. Beaucoup et trop de choses, mais c'est le temps. Aujourd'hui, on va prendre peut-être seulement 2 ou 3. Ou 4, ça dépend. On va d'abord au niveau des sources. Amen. On commence d'abord. Allons d'abord au début. Nous sommes nés avant de venir à Jésus, avant qu'on ne nous prêche Jésus. Nous avons été consacrés à des esprits qu'on ne vous mente jamais. Sauf ceux qui ont eu même ceux qui ont eu des parents chrétiens. S'ils n'ont pas été chrétiens que chrétiens, ou bien des chrétiens qui ont eu une certaine délivrance, vraie et sincère, bien aimés, eux-mêmes, ils ont consacré les enfants à autre chose. C'est très important. La première source, ce sont les rituels ancestraux, les rituels. Il y a beaucoup de rituels que nos parents, nous le savons tous. Est-ce que vous savez que les incisions font partie des rituels? Le fait qu'on prie sur toi, on crache sur ta tête, c'est un rituel. Les rituels ancestraux. Si votre grand-mère vous a fait asseoir une fois, ou grand-père, ou papa, ou maman, oncle, tante, on vous a fait asseoir autour de quelque chose, même si c'est d'un mets, d'un repas, à l'occasion. Par exemple, je prends un exemple d'une fête, par exemple, comme la fête de Noël, c'est un rituel. Donc, à partir des rituels, on est déjà consacré à un esprit. Parce que derrière chaque rituel se cache un esprit. Se cache un démon. Donc, les rituels, vous savez comment ça se passe, rituel. On a expliqué plusieurs fois. On peut te laver. On peut dire qu'on te blinde. On peut dire qu'on te protège. Tant que c'est un rituel de consécration.
On peut te dire que c'est la protection, ce n'est aucune protection. On peut même en profiter. On dit que oui, que l'enfant si est malade. On peut faire les rites ancestraux sur toi. On peut te laver au niveau de la tombe. La tombe de papa. La tombe de maman. La tombe des grands-pères, des grands-mères. Parfois, c'est la case sacrée. On te dit de prendre les autres, tu vas casser au niveau du carrefour. Ce sont les rituels. Mais quand tu es ancestral, vous vous rendez compte que c'est lié à vos ancêtres. C'est pour ça qu'on fait toujours tout pour vous parler de vos ancêtres. Voici la terre de nos ancêtres. Voici le village de nos ancêtres. Vous ne savez pas qu'on est déjà en train de vous consacrer à un esprit. Et quand vous consacrez à cet esprit, ce n'est pas pour 2 ans ou 3 ans, c'est pour toute votre vie. Donc les rites ancestraux comptent. Les rites ancestraux comptent beaucoup et sont des sources ou des portes ouvertes. Si vous êtes ici, vous avez fait des rites ancestraux et que vous n'avez jamais annulé, c'est maintenant qu'il faut prier pour annuler parce qu'il y a un esprit qui est lié à vous par rapport à ces rites. Si vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas sincère, l'esprit reste attaché à vous. Et cet esprit peut être mari ou femme de nuit, pas de nuit, spirituelle. Ah oui. Donc vous pouvez avoir une consécration. J'ai dit c'est direct. Et nous on a rencontré des gens qui disaient je ne me sens pas seul. J'ai l'impression que je suis toujours accompagné. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un avec moi. Je dors avec quelqu'un. Il y a toujours un bruit que j'entends dans la maison. Dans la chambre. Oui. Les rites ancestraux. Tout ce qui concerne les ancêtres. Ouais, voici le seau que ta grand-mère t'a laissé. Hey, ce n'est pas mauvais. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Et ce n'est même pas un seau qui est neuf. C'est un seau qui est vieux. Ancien, qu'est-ce qu'elle faisait? Ce seau servait à quoi? Voici la mamie de ta grand-mère. Ah, ta grand-mère a dit que comme tu es son homonyme, c'est à toi de rester avec. La mamie n'est même pas. La mamie servait à quoi? À piler les enfants. Les rites. Il y a beaucoup de rites. Il y a des choses qu'on vous dit de manger pendant 1 semaine, c'est un rite. On vous dit de boire pendant 3 jours, c'est un rite. Dès lors qu'on est déjà assis en famille, on nous fait manger, on nous fait manger, avaler, boire, on nous purge, on fait même, on prononce même certaines paroles. Faisons attention. Il y a un esprit qui est là. Et chaque enfant, si vous êtes 7, c'est 7 enfants, 7 esprits différents. C'est différent de l'esprit principal d'une famille. Parce que dans les familles, qu'est-ce qu'on fait? On te consacre à partir de ces rites à un esprit. Ce ne sont pas les mêmes esprits toujours. Ce ne sont pas toujours les mêmes esprits. Vous allez voir, et vous allez voir dans les familles, tel peut étudier, mais tel peut se prostituer, même si elle est étudiée. Tel, même si tel ne se prostitue pas, tel peut être peut-être dans la polygamie. Ou bien tel peut être ivrogne, mais a pourtant un travail et est marié. Mais il y a des esprits. Et ces esprits-là, c'est à partir du mal, du péché, des ténèbres qu'on a en nous. Enfin, le péché, c'est à partir de là qu'on sait qu'il y a tel esprit. Il y a femme spirituelle ici. Il y a mari spirituel. Et c'est très important. Bien aimé. D'abord, vous allez prendre le verset pour la maison. Jérémie 1,5. La Bible dit que Dieu nous a consacrés. Si vous voulez en lire, vous connaissez déjà ça. Jérémie nous avait consacrés. Dieu nous a consacrés et l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'eux aussi ils utilisent la parole de Dieu pour consacrer. Ils utilisent la parole de Dieu pour consacrer. Je lis seulement le verset, mais nous avons tous ce verset parce que les explications comptent. Et nous savons tous que la parole de Dieu, bien aimé, ne prenez pas la légère. Qu'est-ce que le diable fait? Il peut prendre un verset où le Seigneur vous promet des choses, où vous promet la liberté. Le diable prend, il tourne. C'est pour ça qu'il y a l'ésotérisme dehors. C'est pour ça qu'il y a la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il y a la rose-croix. Donc il prend les versets, il les tourne. C'est pour ça que vous allez voir, on va vous dire, le salut, on ne peut pas perdre le salut. Il prend les versets, il tourne. Non, ce n'est que la récompense qu'on peut perdre. Mais nous, on est sauvés comme
au travers du feu. Faisons attention. Voici par exemple un verset. Dieu le sait. Jésus le sait. Le diable le sait aussi. Verset quand la parole de l'Éternel est écrite, la parole de l'Éternel me fit descendre ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà une alliance. Voilà une consécration. Il dit, je te connaissais. Bien-aimé, parfois ces esprits nous connaissent mieux que nous. Parce que ces esprits parfois sont d'abord en alliance avec nos parents, avec nos villages. En alliance, parfois ces esprits nous maîtrisent mieux que nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est pour ça que quand vous croyez en Jésus, vous avez des combats que vous n'imaginez pas. Parce que dès que vous croyez en Jésus, la puissance de Dieu commence à éloigner ces esprits. Mais dès que vous jouez encore un peu, si vous jouez mais vous n'êtes pas sincère, ces esprits ne vont pas partir. Ces esprits ne bougent pas. Ces esprits restent là. Si c'est au niveau, parce que je vais prendre les deux cas pour qu'on aille vite. Donc si c'est au niveau par exemple des couches de nuit, ne vous dérangez pas. Si c'est pas un rituel ancestral, que la femme spirituelle est entre le mari spirituel, ou bien la consécration, ou bien un mari de consécration, ne vous dérangez pas. Tournez comme vous voulez. Le mari spirituel reste, la femme spirituelle reste. Les couches de nuit continuent. Brûlez comme vous voulez brûler. Envoyez le feu comme vous voulez. Tant que vous n'avez pas la révélation qu'il y a un mari de consécration dans votre vie, qu'il y a un mari de consécration, une femme de consécration. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier. Pourquoi? Parce que au niveau des rites ancestraux, beaucoup d'enfants de Dieu oublient ça. Ils oublient que peut-être maman appelait à une certaine heure pour faire telle chose. Que parfois maman voyageait avec les listes, avec une liste de tous ses enfants. Ou aller voir le marabout du village qui s'occupe des choses de la famille, des ancêtres, là où grand-père amenait aussi maman et tout ça. On oublie souvent ces choses. On oublie tout ça. Et après on est là, on grandit avec un mari de consécration. Donc le diable utilisait la parole de Dieu et lui aussi dit voilà, c'est pour ça que certains enfants de Dieu viennent au monde étant déjà consacrés au diable. Certains viennent au monde déjà avec des femmes de consécration, des maris de consécration. Monte et tu descends. Ce sont ces esprits-là qui t'accompagnent, qui sont tes compagnons. C'est très important. Ce sont ces esprits qui sont tes compagnons. Prenez un peu Marc 16. Marc 16. Prenez un peu Marc 16. Amen. Marc 16. Dans Marc 16, il y a quelque chose qui m'a touché. Le mot accompagner. La Bible reconnaît qu'il y a toujours quelque chose de spirituel qui accompagne un homme, une femme. C'est-à-dire, une femme spirituelle peut t'accompagner, tu ne la vois pas. Un mari spirituel peut t'accompagner. Un mari de consécration t'accompagne, il est invisible. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si le Seigneur Jésus dit ici, écoutez ce qu'il dit. Il dit, verset 16, celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Il y a le mot accompagner. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dès qu'on a cru en Jésus, dès qu'on croit en lui, il y a un détail, il y a des alliances qui sont brisées avec ces esprits. Les accords sont brisés. Oh, maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ces choses, voici, il y a des choses qui nous accompagnaient. Bien-aimé, si tu es consacré, on t'a consacré à un mari spirituel, une femme spirituelle, partout où tu vas, la femme spirituelle est là, le mari spirituel. Le mari de consécration t'accompagne partout. C'est pour ça que pour que ta foi soit authentique, c'est difficile. Jésus a donc besoin qu'on soit vrai, qu'on soit sincère. Et ici, pourquoi le Seigneur Jésus insiste sur le mot accompagner? Pourquoi il insiste?
Il dit, voici les choses qui vont vous accompagner. Pourquoi? Parce que quand le mari spirituel t'accompagne, il y a des choses que tu produis. Quand c'est un mari spirituel, le mari de consécration, il y a des choses que tu commences à produire. On te voit faire ceci, on te voit faire cela. Un peu comme au niveau des dons. Je vais prendre un exemple. Et si vous savez que parfois je ris aussi un peu, je dis, même quand on était ignorants, on pensait comme les autres. Oui, mais comme tel a un don naturel, il servait avec dans le monde. Oh, s'il se convertit, ce sera pour la cause de Christ. C'est faux. Le don naturel, c'est pour la nature, pour les humains, pour les hommes, pour la chair. Quand tu viens en Jésus, c'est autre chose qui t'accompagne. Il te donne des dons différents. Et le diable est en train de nous aveugler là. Ce qui m'accompagnait en tant que païen, si c'est un esprit des eaux, un esprit de je ne sais plus trop quoi, un mari de consécration, normalement, si j'ai cru en Jésus, les mêmes esprits ne peuvent plus m'accompagner. Je reçois l'Esprit de Dieu. Et il y a autre chose. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles. Bien aimé, même quand vous marchez, vous savez ce qui vous accompagne. Je prends un exemple. Comme j'ai insisté sur les couches de nuit, quand vous êtes enfant de Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous cherchez la face de Dieu, vous machinez à éviter la justice. Vous avez couche de nuit, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui m'accompagne comme ça? Qu'est-ce qui est collé à ma vie comme ça? Vous allez vous poser ces questions. Mais pourquoi je mange encore dans la nuit? Vous allez vous poser ces questions. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a des miracles qui accompagnent. Donc, il y a des choses spirituelles qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, ceux qui n'ont pas encore cru, il y a autre chose qui accompagne aussi. Est-ce que tu as fait la différence? Qu'est-ce qui t'accompagne aujourd'hui? Ou bien, qui t'accompagne? C'est très important. Donc, nous, comme nous étions au niveau des sources, les rituels ancestraux, faisons attention aux rituels. On va encore te prendre on va encore te dire, prends la terre de ton village, tu as ça dans le plastique, tu as ça chez toi, fais attention. C'est un rite ancestral. C'est un rite ancestral. Il y a une situation, tu es justement d'aller te laver dans le village, dans la rivière de ton village, c'est un rite ancestral. Tout ce qui vous renvoie dans vos villages pour faire certaines choses, ce sont les rites ancestraux. Et il y en a même qui viennent à l'église, qui disent, non, les chrétiens, qui sont dans les rites ancestraux. Dès que tu es rentré, dès que tu rentres dans ton village là, fais quelque chose qui est lié, que ce soit la guérison, que ce soit entre guillemets la foi, à l'idolâtrie, à toutes ces choses-là. N'oublie pas et sache-le directement. Soit pour ceux qui n'avaient pas encore des maris spirituels, femmes spirituelles, ou des maris de consécration, ou des œufs, tout ça, directement. Il y a un mari que tu reçois, une femme que tu reçois, qui va maintenant t'accompagner. Nous tous, qu'on ne fasse pas semblant. Nous tous là, nous avons ces choses étaient avec nous, ou en nous, ou pour nous, ou derrière nous. Il y a la deuxième chose encore, en dehors du rituel ancestral. Il y a la consécration de l'un des parents. Consécration de l'un des parents. Qu'est-ce qui se passe? Si l'un des parents est consacré, toi aussi tu seras consacré. Qu'est-ce que les parents font maintenant? Et ils choisissent. Et les parents ne peuvent pas choisir tout le monde. Il y a une seule personne qu'on choisit. Une seule personne qu'on choisit. Ce qui fait que, bien aimé, je prends un exemple. Si c'est ton papa qui a choisi, et il avait une femme de consécration, il va te donner cette femme de consécration. Elle va vivre avec toi, c'est un esprit. Donc si cette femme de consécration lui faisait les couches de nuit, tu auras les mêmes couches de nuit. La même femme de consécration. Si c'est ta maman qui avait peut-être un mari de consécration, la maman te donne le mari de consécration. Il te fera les mêmes couches de nuit. Ça c'est clair. Tu auras les mêmes choses. Et parfois, écoutez un peu, pour ceux qui ont déjà vécu un peu avec les parents, ou qui sont en contact avec les parents, que vous êtes chrétien, vous dites, papa, mais pourquoi j'ai ceci qui me dérange? Parfois, papa dit, allez, c'est rien. Parfois, mais avant, même si papa n'est pas mort, ou maman n'est pas décédée, je prends un exemple, parfois, parce qu'ils sont conscients, c'est-à-dire, vous pouvez avoir la même femme spirituelle.
vous pouvez avoir la même femme spirituelle. Le même mari spirituel. Et si, comme on reconnaît que quelqu'un peut avoir un esprit fort, si vous avez, Dieu vous a créé, je prends l'exemple, je parle la manière des hommes, si vous avez un esprit fort et vous rejetez, vous n'allez jamais vous entendre avec votre papa ou votre maman. Ils vont commencer à vous détester même si vous êtes bébé. Parce que Dieu vous a choisi. Donc il y a des bébés même déjà. On veut leur donner, ou bien on veut faire entrer ces enfants dans des alliances de consécration, mari de consécration, femme spirituelle, femme de consécration. Les bébés là sont tellement forts que ça ne passe pas. Le parent va détester cet enfant. Mais il y a des parents qui ne montrent pas, d'autres parents montrent que quoi? D'autres mamans montrent, d'autres papas montrent qu'elle a fait ci. La fait ci, la fait ci. Bien aimé, tu peux en souffrir. Donc, quand on te donne, je prends l'exemple, papa dit c'est toi. La femme de consécration ou la femme spirituelle vient. Elle commence à vivre avec toi. Marie-toi ou ne te marie pas ou, ça dépend de la mission qu'elle a. Dans tous les cas, les couches de nuit ne vont pas s'arrêter tant qu'elle sera là. Tu ne peux pas, ça ne peut pas s'arrêter. Que ce soit le mari de consécration, la femme de consécration, jamais ça ne s'arrête pas. Ça va continuer. C'est à toi maintenant, comme on dit, de vraiment, franchement, honnêtement croire en Jésus et de t'abandonner, de vivre la parole de Dieu. Sinon, ça continue. Parce qu'il y en a qui disent, mais si Saint-Esprit, il y en a qui disaient que non, bon, j'ai parfois les couches de nuit une fois les 6 mois ou les 3 ans. Couche de nuit, c'est couche de nuit. Parce qu'il y a des choses que peut-être vous ne comprenez pas, comment vous expliquer. Vous pouvez avoir un mari de consécration. Il fait les couches de nuit. Mais comme on a parlé une fois des voiles, parfois tu peux avoir des rapports, c'est voilé. Mais à un moment donné, tu te sens bizarre. Parfois, ils ont même... On va vous expliquer ces choses. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, les maris et les femmes spirituelles de consécration ont des méthodes. Des méthodes pour recueillir la semence de l'homme ou pour recueillir ce qui sort de la femme. Et qu'on ne vous mente pas, c'est pour une exploitation. Comme nous le savons, tout le monde enseigne là-dessus pour que le monde des ténèbres utilise ces choses. Donc, bien aimés, ils ont la capacité, parce qu'ils vous connaissent déjà, ils savent comment faire pour vous endormir, vous aveugler. Ils savent comment faire pour que rien ne passe même dans votre esprit. C'est pour ça que la foi en Jésus est tellement utile. La consécration à Dieu est tellement utile. Bien aimé, vous pouvez avoir, je prends un exemple très simple. Leur problème parfois, c'est que vous pouvez avoir des rapports, aucune semence n'est touchée. Et ils savent comment ils vont faire pour récupérer la semence et à quel moment. Ils savent comment ils font. Donc il faut faire attention. C'est parce qu'il y a des enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a ce que les autres ont appelé le coït interrompu. Ceux qui comprennent, comprennent. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce sont toujours les méthodes des femmes spirituelles, maris spirituels. Même l'affaire du préservatif là, c'est la même chose. Ce sont les femmes spirituelles, les femmes et maris de consécration qui inspirent ces genres de choses. Parce que parfois, ils n'ont pas la possibilité de recueillir les semences ou la semence. Ils passent par là. Dès qu'ils ont reçu, c'est fini, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc faisons attention à la conséquence. Quand un parent est consacré, ne vous dérangez pas. Si vous êtes l'homonyme, vous serez touché. C'est un peu comme la sorcellerie. C'est difficile que tu portes le nom d'un sorcier et que jamais plus la sorcellerie, c'est d'abord le nom. C'est la même chose avec ces alliances-là. Quand le papa est déjà en accord, et si c'est toi qui étais choisi ou qui l'as choisi, tu seras aussi en accord avec cet esprit. Les couches de nuit seront toujours. Peut-être tu vas prier pour un temps, ça va disparaître. Mais si tu n'entres pas dans les profondeurs par le Saint-Esprit, même si c'est 6 mois après, ça revient.
Pourquoi ça ne vous étonne pas que la Bible parle toujours de sanctification, sanctification. Est-ce que vous savez que la sanctification est une consécration à Dieu? Oui, la sanctification est une consécration à Dieu. Donc, quand l'un des parents, et c'est alors difficile. C'est compliqué quand l'un des parents est consacré. Ah oui, à un moment donné, si vous ne faites pas attention, dans les alliances, l'esprit peut prendre le visage de ton papa, ou de ta maman, ou de ton oncle, de ton grand-père, ta grand-mère, pour venir te faire les couches de nuit. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Que parfois, quand il y a ces choses, mais comment papa peut venir me faire les couches de nuit? Comment maman peut venir me faire les couches de nuit? Vous oubliez qu'il y a alliance avec cet esprit. Il y a alliance. Et tu es étonné que, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oui. N'annule pas les alliances. Ne romps pas alors. Tu vas voir, ça va continuer. Et parfois tu dis, mais non, ça, ce n'est pas possible. Pose-toi toutes les questions. Et si tu dis même à papa, ça dépend de sa ruse. Ah, laisse les choses là, dis donc. Ou tu dis à maman, ah, dis donc, laisse ça. Oui. Dans la consécration de l'un des parents, ou des deux, ou des membres proches de la famille. Oui, tu peux retrouver ton oncle ou ta tante en train de te faire des couches de nuit. Ah oui. Et parfois même à un moment donné, pardonne-moi de vous le dire, parfois tu vois le vêtement, tu reconnais même le vêtement. Et quand tu te réveilles, c'est tonton là que tu vois. C'est tata là que tu vois, tu dis ce n'est pas possible. Il y a alliance. Non, vous savez, on dit l'église est divise. Non, mais c'est que vous vivez dans vos rêves, dans vos maisons, je suis sûr que ce n'est pas l'église. Tu es étonné, tu dis, mais comment? Mais je reconnais, c'est pas tata qui porte souvent la BC. C'est pas tonton tel qui va souvent la BC. Ça, c'est pas l'habit de maman. Ça, c'est pas son pan. Et parfois, vous réveillez, vous commencez à réfléchir. Que non, est-ce que maman peut me faire ça? Non, quelqu'un a volé le visage de maman, mais tu as reconnu le pan. Tu as reconnu le pantalon, la chemise de papa. Parfois, c'est même ton frère, ton grand frère, ta grande sœur. Parfois, c'est ton propre mari même. Parfois, c'est ton propre mari. Parfois, c'est ta propre femme. Donc, nous sommes au niveau des sources. La consécration de l'un des parents, ou des deux, ou d'un membre proche de la famille. Mais il y a un problème ici. Quand ce sont les deux parents qui sont consacrés, il y a accord. On se partage les enfants. On se partage les enfants. Donc le papa peut dire je prends les filles, la maman dit je prends les garçons. C'est pour ça que vous allez arriver dans certaines familles où tous les enfants ont leur couche de nuit. Vous allez arriver dans des familles où vous allez voir 3 sur 7 enfants, il y a peut-être 3 qui sont stériles. Ah oui, ce sont les alliances. Ce sont les alliances. Vous allez chercher, si le Seigneur ne se révèle pas. Il y a autre chose aussi. Le 3e niveau. Bon, c'est aussi la même chose avec les repas de nuit. Hein. C'est la même chose. Je vais un peu insister aussi sur les repas de nuit. Je prends un exemple. Vous voyez les mêmes visages. Et généralement, parce qu'il y a souvent au moins 3 cas. Premier cas, je vois les mêmes visages. Ce sont les visages que je reconnais, c'est la famille. Je suis dans une alliance. Et parce que je suis dans une alliance, ça veut dire qu'il y a une alliance. Et non seulement, il y a un mari spirituel, une femme spirituelle. Parce que vous allez voir, généralement, ce sont les festivités, les fêtes. Bien aimé, même si c'est ton frère, ta soeur, bien, je ne sais pas qui tu reconnais là, sache
que c'est lié à un mari spirituel, un mari de consécration, une femme de consécration. Ouvrez bien les oreilles. Vous pouvez dire, mais j'étais avec les membres de ma famille, c'est avec eux que je mangeais. Parmi ces gens, il y a une alliance qui parle. Il y a quelqu'un là, qui est ta femme ou ton mari spirituel, ou ta femme ou ton mari de consécration. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas ouvrir grand leurs yeux. Parce que, oui, c'est normal de faire confiance à la famille. Au contraire, il faut toujours faire confiance. Mais comment se fait-il que c'est interdit de manger dans les rêves? Mais pourquoi quand tu manges, tu es avec ta famille? Il y a alliance. Et c'est sûr que quand le truc passait à la radio, les gens disaient que comment, ouais, le rapport, oui. Tu ne peux pas manger si tu n'es pas avec tes femmes de consécration, des maris de consécration, parce que c'est une histoire d'alliance. Tu ne peux pas manger avec eux. Tu ne peux pas. Je suis sûr qu'il y a des enfants de Dieu ici à qui, ou bien qui se sont retrouvés à certains endroits, on a donné à manger, ils ont refusé. Oui, parce que vous êtes peut-être au milieu des gens, vous donnez à manger, vous dites non, je ne mange pas, je refuse. Parce que vous n'avez pas de femme de mari de consécration parmi ces gens, ou la personne qui vous donne. Vous refusez. Pourquoi? Il n'y a pas alliance entre vous et cette personne. Donc votre esprit refuse, parce que votre esprit n'est pas attaché à cette personne. C'est pour ça que dans les rêves, vous voyez, parfois vous refusez la nourriture, vous rejetez. Ou bien parfois vous mangez, vous dites, mais qu'est-ce que je mange? Qui m'a même donné? Vous vous retrouvez en train de vomir même dans les rêves. Ou bien physiquement, vous vous retrouvez en train de tousser ou de cracher. Parce que ce n'est pas votre femme, votre mari de consécration. Donc il n'y a pas alliance entre vous, il n'y a pas accord. C'est pour ça que ça rejette. C'est pour ça que même votre esprit rejette, votre corps rejette. Pourquoi? Il n'y a pas alliance. Et quand maintenant, vous voyez, vous mangez, et parfois dans ces rêves, vous mangez, vous vous sentez à l'aise parfois. Vous n'avez pas peur. Ça veut dire qu'il y a alliance, vous n'avez même pas peur. Parce que normalement, celui qui a peur, vous savez, quand votre esprit a peur, quand vous doutez des choses, même dans les rêves, je sais qu'il y en a qui font des rêves ici comme ça, là, ils sont quelque part, ils ont peur, ils réfléchissent que pourquoi je suis ici, je fais mon quoi ici, qu'est-ce que je fais ici? Mais parfois vous vous sentez à l'aise parce que votre mari de consécration est là. Votre femme de consécration est là. Vous êtes dans une alliance qui vous reconnaît et dans un milieu qui vous reconnaît et dans votre milieu. C'est maintenant la révélation en Jésus-Christ qui va vous sortir de là. C'est la révélation qui vous sort maintenant de là. Sans révélation, vous ne sortez pas. Il y a donc une méthode maintenant que le monde des ténèbres utilise. Comme ils savent qu'il y en a qui prient et qui sont très vifs. Non, il y a des enfants de Dieu qui ont foi en Jésus, vraiment, qui sont très vifs. Qui ont déjà commencé à attaquer. Ils ont, comme on disait pour les couches de nuit, ils ont maintenant la capacité d'effacer. Parfois, tu manges. Le matin, tu te rends compte que ton ventre est ballonné. Ton ventre est ballonné. Tu dis, mais ça sort d'où? Et il y a des fois où tu as, dans ton esprit, tu dis, mais j'ai fait un rêve où je mangeais. Parce qu'ils savent maintenant que tu es aiguisé. Ils font tout, ils effacent. Et quand vous vous rendez compte qu'on efface trop vos rêves, vous oubliez vos rêves. Sachez que la consécration là était avant votre naissance. Écoutez très bien, je reprends. Quand vous vous rendez compte que vous oubliez trop vos rêves, ça veut dire que la consécration est avant la naissance. L'alliance est avant la naissance et ça vient vraiment des parents. Donc, c'est comme si on vous attendait. Et il y a des accords qui étaient déjà avant votre naissance. Donc, en vous voyant naître, ou bien sachant que vous allez venir, ils avaient déjà préparé certaines choses. C'est pour ça que vous voyez les gens oublier les rêves, vous n'imaginez même pas. Quelqu'un fait un rêve, vous l'oubliez. Il l'oublie. Mais vous allez aussi vous rendre compte d'une chose, c'est que quand vous êtes vraiment plein ou en plein dans la prière, dans le jeu, la prière, le jeu, la révélation, la sainteté, la sanctification, la pureté, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui baissent. Pourquoi? Parce que la prière éloigne ces choses-là, ces gens. La foi en Jésus, la sanctification, alors c'est le plus haut niveau. Parce que la sanctification les éloigne trop. Bien aimé, vous oubliez. Mais, vous restez, vous dites, mais, pourquoi j'ai le ventre ballonné? Hier soir, je dormais. Mon ventre était normal. Pourquoi maintenant mon ventre est ballonné?
Bien, mais n'importe qui réfléchirait et va dire, mais il y a un problème. N'importe qui va réfléchir va dire, mais c'est quoi ça? Il y a un problème. Après, parfois, ça peut être des douleurs. Après, tu te retrouves avec un problème de ventre que toi, tu ne connais pas. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se rendent compte que tu vas insister dans la foi, parce qu'ils ont des méthodes de dissuasion pour qu'on ne continue pas dans la foi. Sachant que le mari, la femme spirituelle ou de la femme de consécration peut quitter. Parce que le nom de Jésus chasse ces gens. Quand on se rend compte, mais on voit que tu as encore accès, on t'empoisonne. On te donne un poison. Bon, pour les trucs, je n'ai pas pu dire, parce que le temps, comme je l'ai dit, qu'on a trop de choses à dire, pour les coups, je n'ai pas pu dire que dès qu'il y a rapport, ils te mettent spirituellement quelque chose dans le ventre pour la femme ou pour l'homme. Tu ne peux pas enfanter. Ou bien si tu avais commencé à enfanter, tu as commencé à enfanter et tu as cru. Pour que tu enfantes encore, ce sera difficile. Pour certains, c'est ça au niveau de l'enfantement. Mais au niveau de la nourriture maintenant, c'est ça. Quand ils se rendent compte que tu insistes avec les prières et que tu as vraiment foi en Jésus et que Dieu t'a... Pourquoi? Je voudrais vous relever aussi ici que même si vous consacrez avant, sachant que Dieu vous avait déjà, avant les fondations du monde, vous aviez à consacrer avant, c'est la consécration de Dieu qui compte. Donc c'est la capacité d'annuler toutes les autres consécrations. Quand ils se rendent maintenant compte que vous avez une consécration qui est plus forte, parce que ils se rendent compte qu'à un moment donné, ce n'est pas très facile. La prière vous attire, la foi en Jésus, la mise en pratique vous attire, ils vous empoisonnent. Et vous pouvez avoir un mal de ventre qui ne s'arrête jamais. Vous pouvez être dans une stérilité qui n'a pas de nom. Vous pouvez être dans une infertilité qui n'a pas de sens. Vous pouvez avoir un mal, on va vous opérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois. Vous pouvez avoir des problèmes de ventre terribles, des problèmes de cœur, de poitrine, un problème de santé. Donc, beaucoup de problèmes de santé viennent de là. Des femmes et des maris spirituels. Des femmes et des maris de consécration. Parce que dès qu'on voit que vous acceptez, déjà, non, ils passent par le spirituel. Ils vous empoisonnent. Ils vous injectent une maladie. Tout ça pourquoi il faut casser votre foi. Ah oui. Parfois, ils peuvent même venir. Parce que quand ils en profitent quand ils ont accès. Ils peuvent attacher vos trompes, attacher votre utérus, impacter un genre de choses. Il y a des choses que vous allez vivre. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris. La puissance de Jésus est comment? C'est pour ça que j'ai dit au peuple de Dieu, la révélation. Demandez-tu au Seigneur la révélation sur tout ce qui vous concerne, qui vous révèle ce qui est caché, qu'il vous montre ce qui est caché. Bien aimé, donc vous pouvez avoir un poison. Oh, c'est tel qui m'a empoisonné. Oh, tel. Laissez d'abord ça. J'ai mangé, j'ai fait un rêve où j'ai eu un repas de nuit, je ne comprends pas. Depuis là, j'ai un mal de ventre qui ne s'arrête pas. Femme de consécration, mari de consécration. Et tu vas en souffrir. Bien, mais tu peux prendre des médicaments, médecin sur médecin. Mais il y a quelque chose qui soulage souvent. La prière. Nous le savons tous. La prière soulage à 100%. C'est pour ça que quelle que soit la situation ou les situations, ne vous arrêtez jamais de prier. Ne vous arrêtez jamais de parler à Jésus-Christ au Seigneur. Ne vous arrêtez jamais de prendre l'autorité. Ne vous arrêtez jamais de vous imposer les mains pour dire Seigneur, Jésus Seigneur. Oui. Il y a autre chose aussi. Dans les repas. C'est quelque chose qui frustre un peu, mais c'est vrai. Dans les repas, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils ont la capacité de vous faire manger la chair humaine. Et ça va rester dans votre ventre. Et parfois, il y a certains ici, la chair humaine la cale toujours à la gorge. Beaucoup ont ça. C'est-à-dire, même quand on ramène ici, on veut prier, tu veux vomir. Ça veut sortir. Ou parfois, on prie, ça monte, ça s'arrête. Même quand tu pries seul à la maison, il y a mari, femme de consécration. On t'a fait manger la chair humaine. C'est pour te bloquer sur le plan spirituel. C'est pour t'anéantir sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on te fait manger ces choses. Et parfois, il ne s'arrête pas à ce niveau.
Comme dans le monde des ténèbres pour manger, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils ont plusieurs mains. Ils peuvent dire qu'aujourd'hui, c'est le cafard, le lézard, la souris. Ça dépend de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils veulent manger, des gens qui transforment tout ça. Ils te font manger ça. S'ils te font manger un animal, ils font des sortilèges, des incantations et tout ça. L'animal se retrouve dans ton ventre. Et tu vas te retrouver en train avec des choses qui se déplacent dans ton ventre. Donc même les choses qui se déplacent souvent dans nos ventres là, disons-nous que mais c'est quoi? C'est pas normal que les choses marchent dans ton ventre. Si c'est que c'est les vers, tu vas acheter les vermifuges. Tu bois, tu pries, tu bois. 1, 2, 3 doses, les vers sont partis. Mais si tu as pris les vermifuges, on a déjà prié. Fais attention maintenant, pourquoi le truc continue à marcher dans ton ventre? Il y a femme mari spirituelle. Là, on voit que tu veux déjà fuir, tu veux échapper. On te fait manger quelque chose pour dire, voici notre contrôle dans ton corps. Voici notre contrôle dans toi, en toi. Il commence à te contrôler à partir de là. Et généralement, comme je disais tantôt, ça nous affaiblit. Ça affaiblit le corps de Christ, le peuple de Dieu. Et nous continuons à dire, il n'y a pas 1000 solutions. La prière. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que nous devons, et enfin nous prions beaucoup, nous devons toujours prier. Parce que la prière déracine beaucoup ces choses-là, la prière. Et c'est une prière vraie et une prière sincère. Donc, ces gens-là font comment? Je continue. Nous sommes encore au niveau des repas. À partir des repas de nuit, on a pris le premier niveau, les gens que nous reconnaissons. Il y a des gens qu'on ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce que parfois dans les alliances, un papa peut être dans ce village. Il fait alliance avec un papa qui est à 10 km alliance. Donc ça veut dire que parfois vous avez des repas de nuit avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que les alliances sont avec l'extérieur. Donc les femmes et maris spirituels ou maris de consécration ne sont pas liés à ta famille. Oui, parce qu'il y a les femmes et les maris spirituels de consécration qui ne sont pas liés à nos familles. Donc, parfois, papa n'a toujours rien à voir là-dedans. Il est seulement à laisser lier. C'est l'autre maintenant qui vient avec le truc. Un peu comme on dit, papa est quitté, là, aller dans tel village chercher telle chose, il l'a ramené. Donc, on lui donne toujours, mais il n'a toujours rien à voir. Parce qu'on lui dit seulement prends. Or, nous savons que généralement dans une alliance, c'est celui qui est supérieur qui veille. C'est celui qui est supérieur qui donne un peu plus. Normalement, ce n'est pas l'inférieur qui donne, c'est le supérieur qui donne un peu plus à une alliance. Comme dans notre alliance avec le Seigneur Jésus, celui qui est supérieur, celui qui nous donne. Celui qui veille sur nous et celui qui agit un peu plus. Donc, quand tu fais maintenant, il y a les repas de nuit là, tu ne reconnais pas les visages. Les alliances ne sont pas directes. Ce n'est pas directement lié à ta famille. À tes parents, ce n'est pas direct. Et tu vas voir, généralement tu vois toujours. Tu ne reconnais personne. Tu pries même, Seigneur, montre-moi les visages. Quel visage? Ce n'est pas lié à ta famille. Ce n'est pas lié à ta famille. Il y a ce côté. Il y a aussi le côté qu'on a relevé une fois, où ceux qui ont vécu peut-être dans l'impudicité, qui ont couché avec un homme ou 2 hommes. Vous pouvez coucher avec un homme, comme on a fait le témoin tout à l'heure. Je vous ai le témoin que vous avez dit quand il faisait les recherches. C'est-à-dire, tu couches avec un homme, il devient ton mari spirituel ou ton mari de consécration. Mais un peu plus spirituel. Mais quand on dit de consécration aussi, c'est qu'il peut t'amener spirituellement dans des choses que tu ne connais pas. Donc, dans l'impudicité, tu peux avoir des rapports physiques avec quelqu'un. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu te dis que c'est un gars que j'ai rencontré, c'est une fille que j'ai rencontrée. Tu ne sais pas que c'est ton futur mari spirituel ou bien ta future femme spirituelle. Vous avez pourtant des relations ordinaires. Tu trouves que c'est normal. C'est pour ça que certaines personnes ont commencé à avoir des rapports, des couches de nuit ou des repas de nuit à partir des premiers rapports sexuels. C'est une porte ouverte. Dès que ça a commencé, directement. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de femmes maris spirituelles qui ont été mandatées par les eaux. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui sont conscients qu'ils servent les eaux. Ils sont des eaux et ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il faut recruter le maximum, le plus grand nombre. Donc, ils viennent, vous voyez avec quelqu'un, vous vivez, vous avez des relations, des rapports, vous ne savez pas que ce sont des alliances
qui vont vous toucher. Et les repas de nuit commencent. Les coups de nuit commencent. Il y a des choses, vous dites, mais quand j'étais petit, il y a des choses que je ne voyais même pas dans la maison de papa, dans la maison de maman, dans la maison de papa. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais, et comme parfois on ne veut pas réfléchir, dès que vous avez commencé le premier rapport, les premiers rapports, vous allez imaginer si vous avez rencontré 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40 hommes. Et imaginez si sur les 40 hommes-là, et ou femmes, il y a au moins 25 qui n'étaient pas seulement des physiques, mais aussi des femmes ou maris spirituels ou femmes ou maris de consécration. Imaginez un peu vos vies. Et à chaque niveau, il faut une révélation. À chaque niveau, le Seigneur, il faut qu'il vous révèle. Tel que tu as connu comme ça, c'était pas seulement un homme physique, même spirituellement, il t'a recruté. Il n'était pas seulement physique, elle n'était pas seulement physique, elle vivait avec toi, elle te soutirait ceci, elle te volait cela, et justement, on va atteindre ce niveau. Qu'au niveau des couches de nuit et repas de nuit, nous savons qu'il y a un vol. Il y a quelque chose qu'on te vole. On ne peut pas seulement voler ta force, ta vitalité, ta grâce, on vole encore, parfois on peut voler ta destinée même. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a des versets qui nous rassurent, parce que ça veut dire que notre destinée est entre les mains du Seigneur, de l'Éternel. C'est pour ça que ces versets comme ça nous réconfortent beaucoup. Donc, dans ces rapports-là, bien-aimés, ces gens commencent à nous voler, à vous voler, à nous exploiter, parce qu'il y en a qui sont très conscients. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qu'on a rencontrés physiquement qui ne connaissaient rien avec le monde des ténèbres, qui ne connaissent rien avec les eaux, qui ne connaissent rien. Et parfois, ces gens vous impactent tellement que pour les oublier, c'est difficilement. Et dans la plupart des ruptures, ce sont ces gens qui rompent vite. Parce que quand ils vous ont déjà consacré, ils ont déjà tiré ce qu'ils avaient à tirer, ils ont déposé en vous à partir des repas de nuit ou des coups de nuit ce qu'il fallait, ils ont accompli leur mission, il y aura rupture. Ils vont susciter une situation, et si vous allez trouver qu'il est comme ça, tel est comme ça, bien vous accusez de quelque chose, tout. Bien aimé, la mission est accomplie. Après, vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées à partir de la fornication, de la débauche, avec des femmes et des maris spirituels. Plus que quand on les rencontre dehors, on ne peut pas savoir. Vous dites seulement c'est une fille qui me plaît, c'est une femme qui me plaît, c'est un homme qui me plaît, c'est une femme qui me plaît. Et c'est pour ça que pour certains, je vais aller plus loin, la prospérité est comme ça, difficile pour réussir. C'est difficile de vous en sortir. Et quand on a rencontré ce genre de personnes, il y a des choses qui ne peuvent pas et qui ne nous arriveront jamais dans la vie. Sauf si on est une femme, si on tombe sur un homme qui n'a pas un genre de choses, on a la grâce d'avancer. Si un homme tombe sur une femme qui n'a pas eu un genre de rapport, on avance. Mais si on est tombé, on a eu la disgrâce. C'est pour ça que vous allez voir parfois, comme on disait souvent, que quelqu'un dit, pour que je m'en sorte, je me bats beaucoup, je prie beaucoup, je gêne. C'est parce qu'il y a alliance. La femme de consécration ou le mari de consécration ne vient pas jouer avec toi. Ce n'est pas un jeu. C'est une alliance. Ce sont des accords. Ce sont des accords. Ce sont des accords. C'est pour ça que la Bible dit qu'avant d'avoir ces rapports sexuels-là, il faut le mariage. S'il n'y a pas mariage, jamais. On n'essaye même pas. On n'essaye pas. Parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Ou sur quoi tu vas tomber. Quelle alliance va te toucher. Et parfois tu pars là-bas. Il y en a même. C'est parce que peut-être vous ne priez pas suffisamment. Vous n'avez pas la révélation. Parce que je m'appuie aussi beaucoup sur la révélation. Bien aimé. Tu peux rencontrer un homme ou une femme dans ta vie. Vous faites 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans ensemble. Un jour, vous voyez la relation s'arrêter. Pour que vous repreniez votre vie, ce sera plus facile. Vous êtes tombé sur quelqu'un de consacré. Ça veut dire que votre vie était tellement bénie et cette personne venait puiser au maximum. Vous sucez au maximum. Après, vous lâchez. Pour que vous puissiez pour vous reprendre, c'est très difficile. Vous allez vous battre, mais vous reprendre, ça ne passe plus.
Vous allez vous donner, ça ne donne pas. Il y a une alliance qui parle sur vous. Il y a une alliance qui témoigne. On est au niveau des sources. Donc, vous voyez, je prends comme ça, je vais comme ça, je prends comme ça, je vais comme ça, pour qu'on puisse comprendre au maximum. Le troisième niveau, ce que nous devons interdire, les parents ici doivent interdire ces jeux dans leur maison, le jeu de cache-cache. Il faut interdire ça. Jeu de cache-cache, jeu de papa, jeu de maman, les frères, les sœurs, les cousins et tout ça. Voilà les choses qui viennent aussi avec les femmes spirituelles, les femmes de nuit. Non, pas de nuit, les femmes spirituelles, mari spirituel, femme et mari de consécration. Pourquoi le jeu de cache-cache et le jeu de papa et de maman? Parce que, qu'on ne vous mente pas, il y a des enfants qui sont conscients. Je suis sûr que parmi vous ici, pardonnez-moi de vous le dire, il y a au moins une personne qui a perdu sa virginité dans le jeu de cache-cache. Il y en a qui sont conscients. Il y en a qui ont perdu leur virginité dans le jeu de cache-cache. C'est là où l'alliance commence. Et le jeu de cache-cache a commencé. Tu ne pouvais même pas imaginer. Et c'est là où c'est parti. Femme, mari spirituel, femme, mari de consécration. Ne permettez pas ça à la maison. Même avec vos propres enfants. Qu'ils jouent. Dès que vous commencez cache-cache, même le frère peut toucher à sa soeur. La soeur touche à son frère. N'acceptez pas ça. C'est un jeu qui vient du monde des ténèbres. Parce qu'à partir de là, il y a quelque chose que nous, enfants de Dieu, on oublie. Mais certains occidentaux ont compris. Parce que même les attouchements, à partir des attouchements, il y a déjà alliance. Il y a alliance. Dès qu'il y a attouchement, il y a alliance. Donc, il faut rejeter les attouchements et ne pas permettre aux enfants d'atteindre ce niveau. Même nous-mêmes qui sommes adultes, n'acceptez pas les attouchements. Vous qui dites, je suis dans la sanctification. Non, mais on ne fait pas ceci, n'acceptez pas les attouchements. Même si vous êtes fiancés. Jamais. Parce qu'il y a des consécrations là. Donc les enfants qui ont fait les papas, les mamans, tout ça, s'ils ne, bien aimés, pas qu'ils se rendent compte, plus tard, ils réfléchissent, ils disent, mais l'affaire qui s'était passée n'était pas normale. À mon âge, comment oui, parfois tu te poses des questions. Pour ceux qui sont passés par là, ça compte aussi. Ça compte beaucoup. Bon, je continue. Il y a les avortements. On a parlé couche de nuit, repas de nuit, avortement. C'est ce que tu peux te dire et tu te dis que mais qu'est-ce qui m'a même fait? Non, c'est parce que l'enfant que j'avais là n'était pas désiré, je ne le désirais pas. Ou bien j'ai fait avorter cette fille parce que j'étais encore jeune, j'étais élève, je ne comprenais pas. Nos parents devaient faire comment? Alliance. Alliance. Partout où il y a avortement, où il y a eu avortement, si vous n'avez pas prié sincèrement à Jésus, il y a femme spirituelle, mari, femme de consécration. Parce que, comme il y a alliance comme ça, qu'est-ce qui se passe? On vous pousse toujours à donner au diable, à livrer au diable, à livrer à Satan. Toujours. Il faut toujours rompre. Et à partir de là, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et certaines jeunes filles et jeunes garçons n'ont pas compris que quand vous participez à un avortement ou quand vous faites avorter, c'est que vous consacrez déjà votre ventre à une divinité, à un esprit. Vous consacrez votre ventre à une divinité quand vous faites avorter à un esprit. C'est l'esprit là qui commence à régner.
Donc l'esprit là maintenant est libre de faire ce qu'il veut de votre ventre. Ah oui. C'est pour ça que toutes celles qui se sont fait avorter, soyez vrais et sincères en Jésus. Ou ceux qui ont poussé les jeunes filles, les filles à se faire avorter, ou les femmes à se faire avorter. Soyez sincères. Il y a des femmes, des maris de consécration. Ils sont là. Et ils agissent. Et ils parlent à vos pensées. Tu gardes l'enfant, c'est pourquoi? Tu ne vois pas que tu es jeune. Tu ne vois pas que tu es marié. C'est la femme d'autrui. Ou bien tu ne vois pas que papa va faire ceci, maman va faire cela. Ou tu ne vois pas que quand tes parents, tu es un garçon, quand ils seront au courant. La femme de consécration commence à te dire, fais telle chose. Parce que là maintenant, il a un temps pour régner sur toi. Il a un temps pour régner. Il a un temps. Donc faisons attention aux avortements. Nous devons renoncer, nous repentir, revenir. Revenir. Comme je vous disais tout à l'heure, pour l'accompagnement parce que le Saint-Esprit nous ramène un peu. Que ce soit dans ta douche, aux toilettes, partout où tu es en brousse. Le mari de consécration et la femme de consécration est là. Si c'est une femme des eaux ou un mari des eaux, quand tu es aux toilettes, tu te laves, la femme des eaux là, le mari des eaux est là. Dans tout ce que tu fais. Le mari, parce que ils ne veillent pas seulement, ils sont là pour une alliance. Ils sont là pour une alliance. C'est pour ça que, comme on passe aussi à la prostitution, il y a quelque chose que les enfants de Dieu oublient. Normalement, dans la Bible, on doit connaître seulement un seul homme, une seule femme, normalement. Pour nous qui sommes de la nouvelle alliance. Parce que certains rentrent trop à la loi. Donc, si on dit qu'on a Jésus, on a connu 2, 3 hommes, c'est la prostitution. Ça veut dire qu'il y a eu femme, mari spirituel. C'est la prostitution. Parce que moi, je prends l'exemple, on a vu ça en assemblée. On voit une jeune fille qui est en train de du baptême, elle dit qu'elle est de Jésus, tout ça. Mais, nous on a connu au moins 2 hommes. J'ai vu même au moins 3. C'est la prostitution. Donc les maris spirituels, les femmes spirituelles font quoi? Te poussent à la prostitution. Oui. Même si tu es en Jésus, tu dois te prostituer. Il faut que tu ailles à gauche. Il faut que tu ailles à droite. C'est-à-dire, c'est une alliance. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup d'assemblées, il y a trop de prostitution. Et l'accoutrement qui va avec. Les vêtements qui vont avec. Donc vous allez voir même les histoires que vous voyez que les femmes s'habillent genre, les hommes s'habillent genre dans certaines assemblées. C'est parce qu'il y a des femmes et des maris spirituels. Même le pasteur peut avoir femme et mari spirituel, femme de consécration, mari de consécration. Pourquoi? Il y a quelque chose qui doit régner, la prostitution. Le pasteur doit coucher à gauche, il couche à droite, il couche au milieu. Les responsables doivent coucher à gauche, à droite et au milieu. C'est que la Bible a appelé esprit de prostitution. Donc quand les maris, femmes spirituelles sont là, vous allez voir, il y a beaucoup de prostitution. Or, les gens oublient que la débauche, c'est la prostitution. La débauche, c'est la prostitution. Donc, même pour l'habillement, vous allez voir, la femme spirituelle, mari spirituel te dit non, habille-toi comme ça. Mets-toi plutôt comme ça. Tu vas te dire non, mais je suis libre, je peux m'habiller comme je veux. Tu es sûr que ça vient de toi? Non, tu es sous alliance. Mais j'ai confessé Jésus. Tu as confessé Jésus, qu'est-ce que sa parole dit? Examinez vous-même, vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes dans les assemblées, même les papas, les mamans, sont dans la prostitution. Et c'est une prostitution qui est sexuelle.
elle est au niveau des vêtements, elle est au niveau de ceci, au niveau de cela, de tellement de choses. Tel frère couche avec telle sœur, tel frère et telle sœur et tel homme et telle femme, tel ancien avec tel grade, tel passé avec telle sœur, tel... Oui, la prostitution. Donc, si tu as cet esprit ou ces pensées toujours te prostituer, ça veut dire que tu es femme et mari spirituel, femme ou mari de consécration. Si ton cœur te pousse toujours à aller vers les hommes, à aller vers les femmes, à aller vers les hommes, à aller vers les femmes, ça veut dire qu'il y a femme, mari spirituel. Même si tu es marié, même si tu vas à l'église, même si tu prêches, même si tu vomis le feu, si ton cœur, tes pensées te poussent toujours vers les femmes, vers les hommes, vers les femmes, vers les hommes, sache que tu as femme, mari spirituel, femme, mari de consécration. Il faut donc briser cette alliance, rompre cette alliance. C'est une alliance. Il faut rompre. Pourquoi? On vous a expliqué. Il faut qu'il y ait repas. Il faut qu'il y ait couche. Il faut qu'il y ait accès. Il faut qu'il y ait recrutement. Parce que je n'ai pas trop insisté sur le recrutement. Parce que ces gens-là, ces esprits-là recrutent. Et c'est pour ça que se disait que utiliser une seule personne, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi parfois adultère. L'adultère fait partie de la prostitution. Donc il faut recruter au maximum. Parce que le diable fait quoi? Vous allez croire que c'est seulement un recruteur, c'est seulement un acte physique, sexuel, physique. Non. C'est spirituel. Et ton nom est déjà inscrit quelque part. Tu fais partie de leur, tu es dans leur camp. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer. S'ils ne se repentent pas honnêtement, franchement, sincèrement. Si vous avez des désirs de prostitution, c'est qui est mari de consécration, une femme de consécration. Il faut être libéré. Bon, il y a l'homosexualité aussi. C'est-à-dire, un garçon qui va être attiré par un garçon, une femme attirée par une femme. Femme, mari spirituel. Mais là, on comprend déjà que si c'est l'homme, ça veut dire que tu as un mari spirituel, pas une femme spirituelle. Si c'est l'homme, tu as un mari spirituel. Si c'est une femme, tu as une femme spirituelle. Maintenant, toi qui es un garçon, tu as le mari spirituel. Le mari spirituel t'envoie seulement vers les hommes. Toi qui es une femme, tu as une femme spirituelle, elle t'envoie seulement vers les femmes. C'est différent ici. Et là, vous allez voir, le mari spirituel, ce sont des alliances. Et dans beaucoup de familles, il y a ces choses-là. Il y a des papas. Et vous allez voir, quelqu'un peut être marié, mais il est homosexuel. Il a un mari spirituel. Le mari spirituel permet le mariage. Mais ceux qui sont dans ce cas-là, ce sont des gens qui ont des maris spirituels qui viennent des eaux. Parce que c'est souvent très différent. Parce que les maris spirituels qui viennent des eaux, ou les femmes spirituelles qui viennent des eaux, sont trop liées à l'homosexualité. Sont trop liées à l'homosexualité. Donc, si c'est que vous avez des esprits, des pensées d'homosexualité, sachez que si vous êtes un homme, vous avez un mari spirituel qui vient des eaux. Vous avez un conseil, c'est-à-dire votre mari de consécration est des eaux. Ça peut être un sirois, ça peut être un triton. Il est des eaux. Si vous êtes une femme, vous êtes attiré par l'homosexualité, sachez que vous avez une femme spirituelle qui est des eaux. Ça peut être une sirène, ou une reine ou la reine, l'une des petites reines, une reine des rivières, une reine des fleuves. Donc, même au niveau de l'homosexualité, si vous avez déjà eu cette tendance une fois, attaquez seulement. Ne restez pas comme ça. Je vais d'abord arrêter, sinon de Jésus, amen. Est-ce qu'il y a une question?
Il y a peu de choses à dire, oui, allons-y.